De cette visite que vous venez de faire au district sanitaire de Souy. Alors d'abord, je voulais dire que je suis très heureux de me retrouver à nouveau à Oussouye. J'ai été nommé le 16 juin 2016 et quelques jours après, je me rendais en Casamance. J'étais allé à Bignona, à Oussouye, à Ziguinchor. Et ici, à Oussouye, j'avais rendu visite au roi. Et j'avais aussi vu une potière qui fait un travail formidable. Et puis j'étais allé voir cette case à 2 étages qui est un remarquable élément du patrimoine historique de Casamance. Alors aujourd'hui, à l'invitation de l'UNICEF, j'ai souhaité me rendre à Oussouye parce que ici, un travail remarquable est fait par l'UNICEF avec l'appui et le financement de l'Agence française de développement dans le domaine de la santé maternelle et infantile. Pourquoi ? Parce qu'on le sait bien, dans la zone du Sahel, en Afrique de l'Ouest, il y a encore des taux de mortalité extrêmement élevés et que c'est une des priorités de l'action dans le domaine de la santé. Et c'est pourquoi la France, à l'Assemblée générale des Nations unies, a porté une résolution en 2011 qui visait à soutenir la couverture médicale universelle. Et il ne s'agissait pas que de mots, que de discours, que de résolutions, mais il s'agissait aussi de le traduire en réalité. Et les programmes de l'UNICEF ont permis de traduire ces mots en réalité, grâce aussi au soutien financier qui a été apporté par la France. Nous accordons environ 30 millions d'euros à ces programmes, ce qui doit représenter, je crois, 20 milliards de francs CFA sur 6 pays de la région. Et pour le seul Sénégal, nous accordons 8 millions d'euros, ce qui doit représenter un peu plus de 5 milliards de francs CFA, toujours pour la protection de la mère et de l'enfant, dans le cadre de 3 actions. Une première de ces actions consiste à financer la gratuité de la couverture médicale universelle, ce qui permet, pour résumer, aux enfants de moins de 5 ans de bénéficier de soins sans avoir à débourser le moindre franc CFA. Ça, c'est un élément important. L'autre partie des fonds dédiés par la France concerne la mise en place de carnets de santé et de coins d'état civil. C'est assuré par l'UNICEF. Je vais y revenir. Et puis enfin, un dernier élément porte sur le système d'information de la couverture médicale universelle. Parce que cette idée est très belle, de couverture médicale universelle, mais elle doit concrètement reposer sur des chiffres, des indicateurs, des informations. Alors si j'en viens à Oussouye, nous avons voulu, avec la représentante de l'UNICEF et sous l'autorité du préfet, qui je sais est très investi sur ces questions de protection de l'enfant, nous avons voulu voir comment fonctionnait concrètement, ici au centre de santé, la mise en place des carnets de santé et la mise en place des coins état civil. J'ai distribué un certain nombre de carnets de santé à des femmes. Et j'ai pu aussi voir la maternité, j'ai pu voir aussi les coins état civil. Pourquoi ? Quel est l'objectif ? L'idée des carnets de santé, c'est de pouvoir suivre les enfants, suivre les vaccins, mais aussi donner des conseils aux mères, suivre leur poids, suivre leur taille, et faire en sorte que les rendez-vous qu'elles ont avec les sages-femmes, avec les médecins, soient des rendez-vous fructueux, où on puisse suivre l'enfant attentivement. On sait que pendant cette période de 0 à 5 ans, à quel point l'enfant est fragile. L'autre outil, ce sont les coins état civil. Ces coins état civil visent à favoriser l'enregistrement des enfants à l'état civil. Alors, cela peut paraître peu lié avec le domaine de la santé, mais en fait, donner une identité à un enfant, lui donner un nom, un prénom, c'est lui permettre d'être un citoyen comme les autres. C'est lui permettre d'avoir accès à l'école facilement, de pouvoir passer son brevet simplement, de pouvoir ensuite être fonctionnaire s'il le souhaite, de pouvoir voter évidemment. Donc tout cela peut se faire dès la naissance, puisque le personnel du centre de santé explique aux parents dans ce coin état civil comment fait-on pour enregistrer son enfant auprès de l'officier de l'état civil. Donc voilà une autre mission importante. Vous voyez beaucoup de choses très concrètes qui sont faites ici sur le terrain avec un personnel de ce centre de santé qui a l'air d'être extrêmement dévoué
et décidé à faire changer la donne. On a vu les statistiques qui montrent sur 2 années, 2015-2016, une amélioration. Il y a encore beaucoup à faire, évidemment, parce que je sais que certains villages ou certaines localités sont difficiles d'accès, notamment pendant la saison des pluies. Mais tout cela va dans la bonne direction, et tout cela se fait donc encore une fois grâce à l'action des autorités sénégalaises, la ministre de la Santé, Madame Seck, que j'ai l'occasion de rencontrer à de nombreuses reprises, la représentante de l'UNICEF et évidemment le préfet qui représente ici le gouvernement sénégalais. Et la protection maternelle et infantile, alors aujourd'hui on la décline sous la forme de l'action menée avec l'UNICEF, mais nous finançons aussi du côté de CEDIU, mais aussi du côté de Louga, des structures qui sont dédiées aux enfants et aux mères enceintes sous la forme de modernisation de centres pour les enfants. Et donc ça aussi c'est également important de le souligner. Je veux dire, l'action elle doit se mener aussi bien au niveau des équipements, du personnel, leur formation, comme aussi de ces outils que je viens de décrire, carnet de santé ou bien état civil. Voilà. Merci beaucoup. En Wolof. Eh bien, en Wolof, je croyais ici qu'on parlait plutôt le diola. Si vous